bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, auteur, compositeur, interprète, une américaine à Paris. Vous revoilà avec ce sublime 5e album studio, Sunset in the Blue. Alors là, c'est une vraie merveille, un vrai bel objet. Il y a un poème aussi à l'intérieur. Oui, c'est un poème de l'artiste qu'on trouve sur la couverture du disque qui s'appelle Pat Steer. Ouais. Un artiste incroyable, niveau soulage, féministe. Bon, j'ai que des jolies choses à dire sur elle. Et dans ce moment, j'ai décidé, pour essayer de casser le silence assourdissant dans les arts, pourquoi pas faire une collaboration aussi pour justement le packaging du disque et choisir un artiste pour faire un peu et d'ouvrir le travail arts. de galeries, de musées qui sont en ce moment fermés. Donc ça donne ce très bel objet qui est formidable. Alors, avant de parler de l'album, moi je voulais vous dire que j'ai eu la chance de vous voir en concert il y a quelques années. C'était à l'Olympia. J'adorais votre voix. Mais ce qui m'avait interpellée avant d'aller vous voir en concert, c'est votre nom. Mélodie Gardot. Rien que la sonorité de ce nom, je me suis dit, en voilà une qui est née pour faire de la scène. C'est vrai, c'est improbable comme nom, Mélodie Gardot. C'est magnifique. Il y a des gens qui moquent de ça depuis un certain temps parce qu'il avait une musique faux brésilienne dans les 70s, je pense. Brigitte Bardot. Oui. Et mes amis vont Mélodie Gardot. Mais non, en fait, mon nom, c'est très bizarre parce que j'étais censée être un garçon. Ah bon? Le médecin, il a dit, en tout cas. Alors ma mère, elle a Le préparé. médecin n'était pas très bon, visiblement. C'est un gardeau. Il a dit c'est un gardeau. Mais ma mère, elle a préparé pour un garçon, pour avoir une fille. Même les chambres étaient bleues. Et je suis arrivée, il a dit bon, félicitations, voilà, vous avez une très jolie fille. Et ma mère, elle était flabbergasted. Ouais. Alors, pendant les premières semaines de ma vie, j'ai pas eu de nom. Et c'était après qu'elle a décidé de me nommer Mélodie. Oui. Pour le fait que quand j'étais ici, elle me chantait. Et elle a trouvé que la musique m'a beaucoup affectée, m'a fait du bien. Ouais. Et là, j'ai pas du tout pensé que je deviens musicienne, mais bon. Et Gardot, ça vient d'où? Ça vient de tous ces noms de famille, de Ellis Island, qui éventuellement était butchered par l'immigration. Comment ils prononcent votre nom, les Américains? I think Gardot. Gardot, eventually. C'est le plus drôle en Inde, en fait. C'est là où ça prendra. Oui, Gardot. Qui fait une autre chose. Gardot, vous dites que votre chambre était bleue. Est-ce que c'est de là, vous pensez, que vous vient votre goût pour le bleu, comme la pochette de l'album, comme le titre de l'album, Sunset in the Blue? Non. Non, pas du tout. Non. J'ai même pas pensé. En fait, c'est les chansons qu'on trouve dans l'album, qui est devenu le title track, oui. Qui parle un peu de cette feeling qu'on trouve dans tout cet album, qui est un peu l'histoire de l'amour et toutes ces phases d'amour qu'on peut avoir. Ça fait plusieurs années que vous avez posé vos valises à Paris, même si vous êtes, comme on dit, citoyenne du monde. Vous êtes un peu entre Paris, les États-Unis et puis pas mal de vie dans le monde. Mais d'où vous vient cette façon de bien parler français, cet amour peut-être de la langue française? En fait, depuis longtemps, j'ai essayé de plonger dans les cultures dès que je suis arrivée quelque part. Ça veut dire que même si on se trouve dans une salle jamais visitée, j'arrive dans l'aéroport, dans le taxi, je commence à prendre les 10 phrases si importantes et sur scène, je suis capable de dire « allô, merci, bonsoir, ravi d'être ici », etc. N'importe quelle langue, parce que c'est très important dans mon métier. Ouais. Alors, je parle plusieurs langues. Lesquels? Le français. Couramment, plutôt le français. Ça, c'est arguable. Oui, là, on a la preuve, effectivement. Espagnol, portugais, un tout petit peu d'italien et un bisschen de Deutsch. Alors, c'est marrant parce que vous ne chantez pas encore en français. Mais si. C'est magnifique. Non, il y a les chansons de Visamment. Bon, alors, on va écouter C'est magnifique quand même pour voir ce que ça donne. OK. Oh, what a beautiful dream. Oh, what a beautiful scene, c'est magnifique. Tropical water serene, colors of coral and cream, c'est magnifique. Magnifique. Et donc, on a complètement perdu David Abiker qui se laisse mais porter par votre voix.
Mais c'est un album que je trouve curatif. Alors on est dans une période un peu compliquée, hein, ça guérit pas du Covid, mais moi en l'écoutant, vraiment je me suis dit, tiens, elle est en train de me soigner avec sa voix, avec les mélodies, ses compositions. Et j'ai fait un raisonnement un peu tordu comme d'habitude, mais j'ai repensé à cet accident de vélo, à toute la douleur que vous aviez traversée et rencontrée après cet accident de vélo quand vous étiez plus jeune. Et je me suis demandé si... après avoir franchi le mur de la douleur, eh bien, vous rendiez pas aux autres quelque chose de particulièrement réconfortant, de particulièrement enveloppant, avec un chant et des mélodies qui soignent. Ce qui est tout à fait intéressant que vous parlez de mon accident, c'est que depuis le début, la musique était mon thérapie. Alors, c'était pour me soigner aussi. Ces mots viennent parce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de dire ou entendre même. Et not to overuse the word, but accidental, c'est vraiment un accident que je suis devenue une chanteuse. C'était pas du tout quelque chose prédestiné par moi. Je suis pas cherchée, je suis pas allée dans l'université non plus. C'était en train de récupérer ma vie, peu à peu, que j'ai réappris de parler derrière les notes de guitare, les murmures, manana, comme mon bébé, éventuellement chanter. Et c'est pour ça que ma voix, c'est pas l'équivalent de Calas, c'est pas l'équivalent de ces grands chanteuses et chanteurs. Mais cette feeling que vous avez là, vous vous exprimez exactement comme je me sens quand je suis en train de chanter aussi, parce que ça me soigne. Parce que vous avez, elle a dit murmure. Et vous savez, sur Internet, il y a des vidéos depuis quelques années où des gens vous murmurent des choses. Et les gens, parce qu'ils n'ont pas nécessairement une grande discothèque, ils écoutent ces vidéos d'Internet qui leur murmurent des chuchotis et ils se sentent bien. Et vraiment, et je ne veux pas exagérer, mais quand vous écouterez l'album, vous avez l'impression qu'elle ne chante que pour vous, et qu'elle est là dans le creux de votre oreille. C'est absolument magique. Vous jouiez du piano avant l'accident. C'est parce qu'après l'accident a été si compliqué que vous aviez du mal à vous asseoir pour jouer du piano que vous avez pris une guitare. Et c'est comme ça que vous êtes mise à la guitare, que la musique vous a soigné. J'ai appris comme ça. Comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le long chemin que j'ai eu, quand j'ai commencé sur scène, j'ai commencé de chanter et jouer comme ça. Un peu à la classique, en fait. Oui. Mais j'étais habituée. Et au fur et à mesure, ça fait un geste un peu fermé à le public parce que je suis obligée de faire ça. Alors, j'ai essayé comme ça, mais ça fait un peu mal à la nuque. Alors, si rarement je joue live, parce que j'aime pas l'impression que ça donne quand je veux vraiment ouvrir à le public. Et j'ai appelé un guitariste pour faire justement mon boulot, juste pour avoir l'énergie ouverte. Alors, quand j'enregistre, je suis là, mais pour chanter, en vrai, je préfère avoir quelqu'un de mon côté, même s'il a beaucoup plus de talent, c'est tant mieux. Il peut faire des solos parce que je suis juste un rhythmic guitarist. Mais c'est pour l'énergie. Vous avez vu comme elle est un peu sorcière? Mais oui, parce qu'elle est envoûtante et quand c'est vrai qu'on vous écoute parler comme on vous écoute chanter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez magnétique. Et il faudrait qu'on goûte sa cuisine, parce que je crois qu'elle cuisine magique aussi. Ça va bien marcher pour ce que nous attendent maintenant les soirs et tout. Ah oui, c'est vrai qu'avec le confinement... Alors, racontez-nous, parce que là, donc, on est à nouveau en pleine période de confinement, mais cet album, vous l'avez conçu dans ce premier confinement qu'on a vécu au printemps dernier. Ça a dû être extrêmement compliqué pour vous de le réaliser. Oui, à vrai dire, il y avait une espèce de pont dans le voyage où on décide, soit on bouge, soit on fait rien du tout. Et la première chose qu'on a essayé de faire, c'était un morceau qui s'appelle From Paris with Love, qui était à la fois ironique parce que j'étais confinée à Paris, mais c'était une chanson qui était écrite déjà. Et on a décidé avec notre équipe d'utiliser cette chanson comme une espèce de phare dans le milieu des tempêtes pour donner un peu d'espoir à les autres et justement donner un peu de travail à les musiciennes qui se trouvent totalement arrêtés, freinés, pour leur esprit, moral, pour donner un peu d'argent aussi, et spécialement pour le côté physique, parce qu'ils sont des athlètes. J'étais très touchée par ça. Ils étaient mes collègues à l'instant, car j'avais travaillé avec des orchestres et des petits quartets les 2 dernières années. Alors je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et on a lancé ce morceau avec la musique en ligne, grâce à la presse et les autres qui ont amplifié le message. On a eu un retour mondial
Et Brésil, Canada, jusque partout, Japon, Corée. On a rassemblé des musiciens dans le monde entier dans une espèce d'impossible orchestre numérique. Virtuel? Oui, virtuel, dans le sens qu'on a mis les musiques comme ça, on dit on va partager. Et ce morceau, il existe là. C'était le premier test. Ça veut dire que c'est un morceau international et que toucher autant de musiciens étrangers à la fois n'aurait pas été possible sans le confinement. C'est ça qui est magique. Et en plus, il avait une petite fille qui habite à Colombie encore, qui a eu des espoirs d'être une musicienne. Elle joue le violon. Ouais. Et elle est venue dans les submissions qu'on a eues. Et je me suis dit, tiens, prendre elle aussi, parce que ça va donner un autre type d'espoir. Alors, on a sorti ce morceau avec une vidéo faite par tout le monde aussi, dans une autre manière. Et là, on a vu que c'était tout à fait possible, si on retire un choix d'exigence qu'on a dans ce métier, qui est jazz et classique, censé être joué ensemble. Oui. Si on veut faire à distance, est-ce qu'on a l'équipe et les magies qu'il faut avec les technologies? Et tout le monde a dit oui. Et là, c'était le commencement de le reste du chemin du disque pour terminer. Vous avez cassé les codes et finalement, ça donne ça. Maybe one day I will see you. Maybe one day I will see you soon. With love, my love, a kiss beneath the moon. C'est vrai que ça fait du bien. Comment, Olivier? C'est vrai que ça fait du bien. On te dit, tu ricanais au départ. Non, je ricanais pas, ça fait du bien. Et en fait, non, il y a une immense douceur qui émane de cette... Il y a un filtre, c'est un filtre de bienfaisance, cet album. Mais c'est très rare, parce qu'il n'y a que les très grandes chanteuses de jazz qui arrivent à faire ça. Dieu merci pour le jazz, il y a plus de femmes que dans le rock, par exemple. Qui est dans votre panthéon de jazz, vous? Oh là, c'est une liste sans arrêt, peut-être. Déjà, il y a Ella, il y a Billy. Les grands classiques, ouais, mais aussi Nancy, il y a Sarah Vaughan, il y a tout. Même les petites qui chantent un peu plus soft. Récemment, on a eu aussi Norah Jones qui a totalement bouleversé le monde avec sa voix, similaire de ce que vous déclarez, parce qu'elle était totalement à l'ouest de ce qu'on entend normalement. Est-ce que c'est vraiment du jazz? On décide après, mais dans l'esprit d'improvisation et tout, oui. Il y a des grandes voix partout. Un des plus grands pour moi, c'est n'importe qui. C'est les gens qui s'expriment. À la Janis Joplin aussi. Maria Callas, c'est pas du jazz, mais qu'est-ce qu'elle est bon. Mais on parle, vous avez parlé des musiciens français parce qu'ils sont très bons pour jouer du jazz. Vous êtes américain, on sait la qualité du jazz américain. Mais dans cet album, il y a une chose qui est formidable, c'est du jazz brésilien. Moi, j'adore le jazz brésilien. La bossa nova. Et de la bossa. Et ce jazz-là qu'on oublie souvent. Un peu de fado aussi. Ouais. Il y a un peu de ça, mais c'est totalement le hasard, en fait. Ça sort des droits de Anthony Wilson, le guitariste qui était présent au tout début. Et après, bien sûr, on a rajouté les épices avec Paulinho da Costa, qui est un percussionniste monstre dans le monde, et aussi parce que Vince Mendoza, l'arrangeur de cet album, il a ramené un peu l'esprit de Klaus Ogerman. Alors, bien sûr que vous reconnaître ça, mais si, par exemple, demain, je retire les layers qui est là, et je vous donne que les trios, ça donne un autre feeling. Oui, mais ne aussi. retirez pas. Non, au contraire, on aime bien comme ça ce millefeuille. Mais c'est les épices, c'est un peu le dernière chose qui a été rajoutée, genre le curry sur le riz, c'est ça qui donne cette feeling solaire, un peu Amérique du Sud et tout. On a l'impression qu'on est dans la forêt et qu'il y a un fleuve qui coule quelque part. Il y a vraiment quelque chose oui, c'est tout un univers qui s'est ouvert à David Abiker, ça fait plaisir. Vous évoquiez cette collaboration internationale virtuelle pour Paris from Love, with Love, et puis il y a aussi un duo que vous avez fait de manière totalement improbable parce que vous n'avez pas pu enregistrer ensemble avec Sting. Oui, avec 2 chanteurs dans cet album. Ouais. Sting et quand même, qui vous avez vu là-bas, Antonio Zambujo. Tout était fait à distance. Alors avec Sting, comment ça s'est passé? Grâce à la France, parce qu'il y a un producteur ici qui s'appelle Gengis qui m'a appelé. Ouais. Et un jour, il m'a dit, Mélodie, j'ai un rêve, j'ai une chanson que j'aimerais bien que ça sera toi et Sting qui chantent dessus. Et je dis, ah bon? Ouais, ok. Je viens, j'ai écouté, c'était pas encore terminé. Alors je suis revenue une autre fois. Et là, il a dit, ok, est-ce que tu peux faire ton démo? Et on verra si les tonalités est bon. J'ai fait, pas de nouvelles. Et quelques semaines après, j'ai recevoir un morceau avec les voix du Sting et moi, le démo.
Et alors, on était censés croiser pour refaire et recadrer le morceau ensemble. Ouais. Mais bien sûr, ce n'était pas possible avec tout ce qui vient de nous arriver dans le monde entier, malgré tous les espoirs. Mais on a fait une autre séance à distance et on a mis les chansons ensemble, là où il était, moi où j'étais. On n'a jamais croisé jusqu'il y a un mois à Tuscany, où on a fait quelques lives ensemble. Mais c'était intéressant parce que ça montre quelque chose que tout le monde dit depuis longtemps, que music is a universal language. Et ça veut dire qu'on n'a pas vraiment besoin de se voir pour communiquer. On a communiqué derrière la musique. Vous avez bu du vin avec Sting en Toscane? Yes. Il fait du vin là-bas. Oui, il nous fait goûter son bouteille. C'était Comment top. est-ce que vous entendez tous les deux? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'il n'est pas du tout dans le même registre que vous, a priori. Mais si, dans le sens que c'est un écrivain, c'est dans un certain contexte un poète, un musicien qui est vraiment dédié à la musique. Il est simple en fait. Et plus qu'ils sont grands, souvent les musiciens, plus Plus qu'ils ils sont sont simples. Ouais. On va écouter ces quelques notes de votre duo. Avec une margarita. Hein. Avec une margarita. Ah ouais, c'est vrai que... C'est très différent du reste de l'album. Oui. Mais là, quand on entend ça, c'est comme si on rentrait dans une espèce de bar lounge. Là, on Mais commence c'est à censé regarder être. un peu les filles qui sont C'est là. censé- On commande un verre. Mais c'est censé être totalement différent parce que c'était un single qu'on a sorti ensemble. La seule raison pour laquelle on trouve là-bas, à mon avis, Dans cet album, c'est dans cet album. Oui, j'ai dit là-bas parce qu'il est, Parce qu'il est là, physiquement là. Parce que je n'ai pas. C'est parce que si vous regardez bien, on a même décidé de garder From Paris with Love, qui était censé être un projet à part. Et on a décidé de ne pas enregistrer avec le Philharmonie de Abbey Road et Londres une nouvelle version. Parce que pour moi, un album, c'est juste une photographe d'où il est un artiste dans un moment particulier. Vous voyez I don't know how to say, wherever an artist is at a particular place and time. Alors, c'est vraiment une évidence de tout ce qu'on a fait. Et tant mieux qu'on a ça comme une espèce de bonus track à la finale, mais vraiment attaché. Et lui, par contre, il va prendre ce morceau, c'est légendaire. Oh, cette photo. C'est légendaire. Voilà, je mange le micro. C'est mon côté Janice. Il va mettre sur son album qui va sortir en décembre, qui est dédié à les duets, en fait. Alors, pour les premières fois, c'est pas typique. On a deux artistes qui sont le même morceau sur les albums. Mais moi, je pense que c'est great. On montre ce qu'on a fait et voilà, on n'est pas... Tu ne peux pas jouer avec ça à moi, tu vois, on partage. Vous aimez bien les duos, hein. Vous avez fait un duo avec un de nos Frenchies, Eddie Mitchell. Il y a longtemps. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît comme ça dans cette collaboration à deux Ça s'est passé comment? Il y a longtemps, c'était une des premières choses que j'ai fait à Paris. Et en fait, c'était une porte qui s'ouvre dans la vie pour plusieurs choses après. Ouais. Après ça, j'avais fait des collaborations avec Baptiste Trottignon et même avec Juliette Gréco, qui étaient très touchants. Mais c'était d'abord avec Eddie. Il y avait une chanson qu'on a fait sur notre album Somewhere Over the Rainbow. Et quelqu'un a proposé qu'on fait ça ensemble dans une version française. Alors, on a fait si peu de choses live, mais c'était quand même intéressant. Je ne sais pas comment expliquer en français, but I considered him like a big bear. You know? C'est un gros nounours. Yeah. Ouais, c'est vrai qu'il a un et c'est côté- drôle parce que à l'intérieur, il est très doux. Il est fondant à l'intérieur, Eddie Mitchell. Quand vous regardez, c'était mon impression en fait. Ouais. Je ne veux pas parler mal de personne, Non. mais j'étais intimidée un peu parce qu'il a un visage et une physique un peu forte. Et en fait, dès qu'on était ensemble, il était trop chou. C'est amusant cette vision. Parce Personne que ne c'est vrai que parlerait d'Eddie Mitchell comme ça, en disant qu'il a un physique un peu fort. Ça, Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est l'impression que drôle. j'ai eue- Et puis il est tellement passionné par l'Amérique. Vous deviez représenter au moment où vous avez fait ça. À cette époque, je n'ai pas chose de- trop parlé français en fait. Non, mais Eddie Mitchell, c'est quelqu'un qui vénère les grands studios où enregistrait Sinatra aux États-Unis, Et le etc. jazz aussi. Et donc, quand il a une vraie artiste américaine qui en plus chante du jazz, parce qu'il est dingue de jazz, Eddie Mitchell, pas que de rock'n'roll, évidemment, il respecte. Ouais. D'où vous vient ce goût pour Paris?
Paris précisément. Mais qui n'aime pas cette ville? Bah, tous les Parisiens. En ce moment. En ce moment, mais ça fait un petit moment quand même. Les transports en commun. Les transports en commun, etc. Mais- Quelqu'un récemment m'avait dit que Gershwin, il a déclaré que dans les chansons, il y a deux sujets, l'amour et Paris. C'est vrai ça. Et je ne sais pas, depuis mon enfance, j'avais eu envie de passer un peu plus de temps ici. Les gens très spirituels se posent que peut-être c'était ma dernière vie, et je retrace, je cherche les dernières traces de ma vie Ah, une vie arrière. antérieure? Peut-être, Ah, qui sait. Mais moi, je peux vous dire qu'il y avait un certain temps que j'ai senti très à l'aise, très amoureuse de cette ville, mais pas pour juste l'architecture. Ça n'a rien à voir avec Haussmann, qu'on voit bien dans ce livre. C'est surtout l'amour pour les cultures. Il y a un certain contexte ici que je pense que vous-même, vous ne pouvez pas reconnaître, mais derrière mes yeux, je pense que chacun semble un artiste. Chacun a quelque chose entre eux qui est dans cet espoir de s'exprimer dans une manière qui est très artistique, philosophiquement, politiquement. Ils ont une manière, même la manière que vous parlez entre vous, moi je ne peux jamais faire, je ne suis pas française, mais c'est l'art de la séduction. Vous ne pouvez pas juste comme aux États-Unis présenter une idée et gagner. Il faut séduire quelqu'un, de dire d'accord, même si c'est juste pour avoir le bonbon au fond là dans le chocolatier. S'il vous plaît, je peux avoir. Il faut. I don't know. Et c'est une danse. C'est une danse, la culture, c'est une danse, la langue. L'art Et de la vous êtes- séduction. Oui, Ou de et- l'insulte, parfois. Comment? Ou de l'insulte, parfois. Moi, j'ai pas vécu ça. Heureusement. qu'est-ce que c'est vrai que ça fait du bien de vous entendre parler des Parisiens comme ça parce que C'est un alors- drôle de portrait. Hein, quand Ah même. oui, mais On n'a pas c'est un l'habitude, hein. portrait magnifique.